À l'étranger, calme précaire au Gabon. Des groupes de manifestants armés continuent de sillonner la ville de Port-Gentil. Je vous rappelle que Paris a envoyé des renforts pour assurer la protection de nos ressortissants. 1800 Français, peut-être 2000, ont repris le chemin de la métropole en l'espace de 48 heures. Le Conseil des ministres gabonais se dit très préoccupé par l'état du secteur pétrolier qui est actuellement complètement bloqué. Il faut dire que le pétrole gabonais ne représente que 2% du chiffre d'affaires de la société Elf, mais qu'il fait tourner, tenez-vous bien, 50% de l'économie gabonaise. La situation à Port-Gentil avec nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Roger Motte, viennent de nous faire parvenir leur premier reportage. Le voici. La victoire au peuple. Doit partir du pouvoir. Maintenant, le peuple ne reculeront jamais. Port-Gentil, l'insurgé, crie sa colère et sa rage. Omar Bongo, jugé responsable de tous les maux d'un Gabon en crise. Nous sommes dans les quartiers sud de la ville. Voitures incendiées, barricades, témoignent des premières heures de violence qui ont suivi l'annonce de la mort de Joseph Renjambé, numéro 2 du Parti gabonais du Progrès et natif de cette province. Pour ces manifestants, aucun doute, Renjambé n'est pas mort de mort naturelle. Le palais présidentiel fut l'une de leurs premières cibles. Le président Bongo a trop tué. Il vient de tuer Joseph Renjambé, un intellectuel. On n'a pas la preuve de ça encore. Nous avons la preuve. C'est dans ses habitudes. Et cette fois-ci, il faudra qu'il parte. Il a tué, nous voulons son départ. Autre quartier, autre ambiance, le consulat général de France en partie saccagé, protégé depuis 4 jours par l'infanterie de marine et la Légion étrangère. Très protégé même. La cité Elf, quasi déserte depuis que la société pétrolière a rapatrié la presque totalité de son personnel. Vigiles en armes et troupes françaises. Il reste à Port-Gentil 800 ressortissants français environ sur 2600. Ceux qui ont choisi de ne pas partir ont fait leur vie ici. Ils sont inquiets, mais sans plus. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le pays, ça a toujours été calme. Et si on s'approche, c'est parce que ce pays-là, il nous plaît, en fin de compte. Puis moi, ça fait 10 que j'ai tout ici, moi. Alors, quand je descends, c'est quelque chose. Comme ça. Vous ne partez pas. Moi, pour le moment, s'il n'y a pas un ordre qui vient, moi, je reste le maximum que je peux. Vous vous sentez en sécurité quand même? Ben, il y a l'armée, hein, et l'armée française. Quand elle sera partie? Inch'Allah. L'armée gabonaise, très discrète, consigne, éviter l'affrontement, rester à distance des manifestants. L'armée française n'est pas à Port-Gentil pour maintenir l'ordre. L'armée française est à Port-Gentil pour l'évacuation des troupes des familles françaises qui sont à Port-Gentil. Elle n'a pas un rôle dissuasif? Le rétablissement de l'ordre est aux mains des troupes gabonaises que je dirige. L'aéroport de Port-Gentil, le point le plus stratégique de la ville, libéré par les parachutistes gabonais et sous très haute surveillance militaire française. Chacun, ici, campe sur ses positions. Territoire bien délimité, militaires, civils, insurgés, qui chaque jour défilent dans les rues de leur quartier sans grand souci du couvre-feu. Venez marcher avec nous pour qu'ensemble nous luttions, pour qu'ensemble nous renversions le despote, le dictateur Bongo. On n'en veut pas aux Français. On veut que les Français partent, nous laissent régler nos problèmes et reviennent quand ce sera clair. Ça, les gens doivent le savoir. Voilà. La violence semble toujours imminente, mais contenue. Il n'y a pas eu pour l'instant de victimes à Port-Gentil. Demain, ou dans quelques jours, auront lieu ici les funérailles de Joseph Renjambé. Le président Omar Bongo et son gouvernement craignent, à juste titre, d'être une nouvelle fois débordés. Le calme est loin de régner à Port-Gentil. À Paris.